Bonjour à tous et à toutes. Dans notre série de vidéos, nous allons nous intéresser aux dynasties qui ont régné sur la France. Mais la France ne s'est pas toujours appelée la France. Avant, c'était le royaume des Francs. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la toute première dynastie qui est régnée sur le royaume franc, à savoir la dynastie mérovingienne, qui débute avec Clovis et l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Je vous remercie à tous. L'époque où Clovis se trouve à la tête du royaume franc est un moment charnière. Plusieurs royaumes se sont installés sur les territoires de l'ancien empire romain d'Occident, dont les derniers vestiges se trouvent dans le royaume de Sigarius avec la capitale Soissons. Les trois grandes puissances de cette fin de 5e siècle sont les Visigoths avec Tolède et Toulouse comme capitale, les Ostrogoths avec l'Italie et l'Empire romain d'Orient dont la capitale est Constantinople. Les Mérovingiens, qui descendent selon la légende de Clodion le Chevelu, puis de Mérové, qui a donné son nom à la dynastie mérovingienne. Tous les rois venant après Clovis ont tenté tour à tour de reconstituer l'ensemble du royaume franc pour leur propre compte, par des guerres, des assassinats, des enfermements politiques, dans des monastères, jusqu'au règne de Dagobert Ier. Contrairement au partage de Clovis, celui de 561 n'est pas équitable. Nous pouvons voir que la part revenant à Chilpéric est largement inférieure à celle de Sigdebert, Gontran ou Caribert. La raison de ce remariage est tout simple. Frédégonde a fait assassiner Galswint pour prendre sa place sur le trône. La raison pour laquelle l'Aquitaine est donnée à Caribert II est tout simple. Faire illusion d'une grande concorde dans la famille mérovingienne. Les rois fainéants seront dominés par les mères du palais du fait de leur jeune âge. Une famille de mères de palais s'affirmera et imposera sa puissance, les Pipinides. Le trône du royaume des Francs reste vacant jusqu'en 743. Charles Martel refuse d'installer un nouveau mérovingien,
sans pour autant s'emparer de la couronne. Cette période demeure comme un interrègne inédit car depuis Clovis, le trône n'a jamais été vacant, a toujours été attribué à la famille mérovingienne. Charles Martel est le fils du maire du palais Pépin de Herstal. Il affirme avec succès ses prétentions au pouvoir en tant que successeur de son père, comme maire du palais des rois mérovingiens. Continuant, en s'appuyant sur l'œuvre de son père, il rétablit le gouvernement centralisé du royaume franc, empli de désordre et de révolte, car le pouvoir mérovingien est de plus en plus faible et de moins en moins autoritaire. Il rétablit également les Francs comme le maître incontesté de toute la Gaule. Charles Martel il continue sa tournée à l'étranger, notamment avec l'avancée musulmane et la bataille de Poitiers. En dehors de ses efforts militaires, Charles Martel est considéré comme une figure fondatrice du Moyen-Âge européen. Il est également administrateur, mais aussi bon guerrier. Il a un rôle déterminant dans les responsabilités émergentes des chevaliers, des tribunaux et donc au développement du système féodal qui apparaîtra beaucoup plus tard. Grégoire XIII, dans son royaume, était menacé encore une fois par les Lombards. Comme l'empereur byzantin n'a plus les moyens de protéger l'Italie, le pape se tourne évidemment vers le maître incontesté du royaume franc, qui est Charles Martel au nom du roi mérovingien, qui défendit contre les Lombards le Saint-Siège. Le nouveau roi mérovingien, Chilpéric III, est avant tout une marionnette entre les mains de Pépin et Carloman, les fils de Charles Martel. Il a été sorti de son couvent où Charles Martel l'avait enfermé. La raison pour laquelle on replace un roi mérovingien sur le trône franc est sans doute pour plaire à l'aristocratie et sous sa pression car toujours partisante de la dynastie Franc. Mais rapidement, Pépin, celui qu'on appellera Pépin le Bref, est seul à la tête du royaume franc, car son frère Carloman entre dans les ordres. En 751, Pépin le Bref se sent suffisamment fort pour se faire élire roi des Francs à la place de Chilpéric III. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Merci à tous, à la prochaine fois.